La cathédrale tire son nom de cathédrale de la cathèdre, qui désigne donc le siège d'où l'évêque est censé enseigner le peuple de Dieu. L'autre caractéristique de la cathédrale, ce sont les stalles. Ici, nous avons quelques rangées de stalles des chanoines, puisque la cathédrale était, au Moyen-Âge, habitée par un collège de prêtres qu'on appelait les chanoines, qui formaient le chapitre, qui était censé entourer l'évêque, qui avait sa propre autonomie aussi. Un des chanoines les plus célèbres de la cathédrale de Reims, c'est Saint Jean-Baptiste de La Salle. L'originalité de la cathédrale de Reims, c'est que le revers de la façade est tout entier sculpté. Donc on a laissé ici, dans la partie nord de la façade ouest, des sculptures détruites et qui ont explosé sous la chaleur, puisque en septembre 1914, il y avait là un échafaudage en bois et un obus allemand a mis le feu à cet échafaudage. Et la chaleur très forte a fait exploser les statues. Et ensuite, sans doute par un autre obus, la charpente a pris feu et la toiture s'est effondrée, la voûte s'est effondrée. Et donc la cathédrale est restée sans toiture pendant toute la suite de la Première Guerre mondiale. Et comme vous le savez, Reims a été bombardée presque tous les jours pendant toute la guerre. Et après la guerre, la question s'est posée de savoir si on reconstruisait même la cathédrale ou si on en faisait une sorte de mémorial de la barbarie des ennemis. Et l'archevêque de l'époque, la population rémoise tout entière a réclamé qu'on répare la cathédrale, on avait besoin. Et c'est ainsi que la cathédrale a pu devenir ensuite un symbole de réconciliation. On peut montrer ça maintenant en regardant la plus célèbre statue de cette cathédrale, qui est l'ange au sourire. Donc nous avons ici un groupe de 3 statues, 2 anges qui entourent un évêque à qui il manque le sommet du crâne. Les 2 anges introduisent cet évêque sans doute dans le paradis. Alors c'est caractéristique, c'est que l'ange qui est à gauche est d'une sculpture un peu lourde, un peu épaisse, alors que celui de droite est beaucoup plus fin, un peu presque androgyne. Alors c'est lui le fameux ange au sourire. La tête a été détruite pendant l'incendie de septembre 14, elle a explosé dans la chaleur, mais un photographe avait fait une photo peu de temps avant de la tête telle qu'elle était. On a choisi de le reconstituer. Donc nous avons la chance d'avoir de nouveau cet ange au sourire, de le voir sourire. Si la cathédrale a cette ampleur, c'est sûrement parce qu'on a voulu lui donner la taille nécessaire pour la célébration du sacre, même si l'ampleur des cathédrales servait aussi en réalité à abriter les processions qui rythmaient la vie religieuse. Le général de Gaulle, en 1962, avait proposé au chancelier Adenauer de faire avec lui un tour de France, de manière à sceller la réconciliation franco-allemande. Et de Gaulle avait eu l'idée de le terminer à Reims, puisque c'était la ville symbole des souffrances de la France pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, ils sont venus tous les deux ici et ils ont participé ensemble à la messe. Et une plaque devant la cathédrale garde le souvenir de ce jour historique. Il y a tout en haut du chœur, dans l'arrondi, les vitraux originels qui représentent le Christ, la Vierge Marie. Et puis, dans la chapelle axiale, tout à fait au fond, le choix a été fait dans les années 60 de demander à Marc Chagall de réaliser de nouveaux vitraux, dans lesquels il a concentré en quelque sorte l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'alliance avec Israël et l'histoire du Christ, et puis l'histoire de l'Église. Et puis, on aperçoit aussi sur le côté les vitraux, pour le coup, tout à fait contemporains des chapelles qui entourent la chapelle axiale, qui ont été offerts par la République fédérale d'Allemagne en 2 temps pour marquer dans les murs même de la cathédrale la réconciliation franco-allemande. Personnellement, ce qui me touche le plus dans la cathédrale, c'est la vue que j'ai d'ici, en fait, de la cathèdre. C'est un point tout à fait privilégié, parce que justement, j'embrasse la nef. Je suis toujours ému de voir cette nef quand elle est pleine. Et puis quand elle est vide, elle me rappelle les moments où elle est pleine, si vous voulez. Une célébration du soir, les couleurs de la grande rose brillent. Et c'est comme une vision de la fin que nous espérons, de la gloire finale. Parce que ces grands piliers gothiques avec ces grandes fenêtres qui font entrer la lumière évoquent aussi la totalité du cosmos. C'est tout un cosmos pacifié, ordonné par le sacrifice du Christ, trouvant leur plein sens. Voilà ce qu'évoque aussi sur la façade le couronnement de la Vierge Marie, qui est le couronnement de l'humanité finalement, transformé par la grâce de Dieu.